Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à XOXO, la nouvelle ère de la télé-réalité québécoise. Pis hostie que c'est idole! Qu'est-ce que c'est idole! Ça a pas de maudit bon sens. J'écoute ça pis je suis en dépression, bordel! Avant de commencer la vidéo, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous voulez activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, vous pouvez le faire en dessous du vidéo, tout se trouve là. Donc, autant dans le descriptif que dans la section de commentaires. Donc, gâtez-vous. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à XO? Pas grand-chose. J'ai essayé vraiment de trouver de quoi de pertinent à dire, puis je peux vous dire, j'ai gratté les fonds de tiroir en maudit, parce que quand l'émission a fini, j'ai comme fait... Mais de quoi je parle? Qu'est-ce que je peux bien dire par rapport à cet épisode-là? Y a rien. Je veux dire, j'aurais regardé mon micro-ondes faire tourner mon spaghetti gratiné et j'aurais pu vous en dire plus long là-dessus. Il me semble que, tu sais, il y a un côté appétissant, il y a un côté genre, oh, ça dégage de la chaleur. Tu sais, j'aurais pu décortiquer. Mais j'ai écouté l'épisode d'XOXO puis je savais même pas quoi vous emmener cette semaine. Fait que j'ai gratté un petit peu les fonds de tiroir. Donc, il y a... Hey man, ça se résume en 3 lignes, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pour ça que j'ai retardé, parce que j'ai vraiment essayé de trouver de quoi vous donner cette semaine, mais j'avais rien, tu sais. La majorité des trucs, plus de la conception du show, ou des conseillers ou autres, a déjà été discuté, fait que je reviens pas trop là-dessus, on pourrait dire. C'était une élimination aussi que les gars ont faite, fait que ça comme, ok, c'est leur préférence personnelle. Je pense que, la première des choses, il y a eu l'arrivée de Justin. On a-tu hâte qu'il arrête d'amener du nouveau monde? Je sais pas pour vous, mais moi, je suis comme tanné qu'il y ait toujours quelqu'un qui se rajoute, là. Tu sais, je veux dire, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se rajoute, je me dis, man, ça fait en sorte que l'émission s'étire dans le temps. Puis là, j'ai comme hâte que ça décalisse de la TV. Tu sais, qu'on arrive et qu'on fasse comme, bon, XOXO, c'est en arrière d'une autre. C'est comme, tu sais, c'est comme quand t'as la grippe. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui fait comme, ah, je suis heureux, hey, j'ai la grippe, moi, je suis chez nous. Non, tu sais, tu veux que ça décalisse au plus vite, hein? Ben, XOXO, c'est à peu près le même effet, tu sais. Ouais, que la grippe, c'est quand même pas si pire comparé à XOXO. Mais bref, donc, on a eu l'arrivée de Justin, comme je vous disais. Malaise. Je pense que XOXO en tant que tel, c'est malaisant comme télé-réalité. C'est toujours comme... on se sent toujours comme pas bien face aux situations, face à ce qui se passe à l'intérieur, face aux interactions qu'il peut avoir. Moi, personnellement, j'ai toujours... Tu sais, Occupation Double, c'est une chose. J'ai pas tant de gros respect sur Occupation Double. Par contre, c'est un très beau show. Je veux dire... c'est plus réfléchi, c'est plus peaufiné qu'un show comme XOXO. XOXO, on dirait vraiment que c'est... Il pousse ardemment sur le Frenchage, sur le fait... Tu sais, on sent même pas un côté vrai là-dedans. On écoute OD, on a l'impression qu'il y a certains couples qui se forment, puis potentiellement, il y a du vrai en arrière, tu sais. Puis, je vais prendre comme la saison passée à Belly, on avait Pascal Hugo, Jesse... On le sentait que c'était vrai, tu sais, que c'était... Que les deux... Ils voulaient se rendre à la fin, oui, ils voulaient gagner, mais ultimement, il y avait vraiment une relation entre eux autres. XOXO, on dirait, là, que c'est garoché, puis que c'est vraiment, tu sais, il faut qu'on soit en couple, puis, tu sais, je m'en fous de quitter. Genre, on peut se rendre peut-être à la fin ensemble, c'est... Tout le monde s'embrasse, tout le monde se taponne, tout le monde... C'est comme... La notion, genre, on est un couple, là, c'est haute large de... on se taponne pour la TV en espérant que le public puisse peut-être voter pour nous autres à la fin. Je vous dis pas que ça se fait pas à OD. Mais il me semble qu'à OD, c'est plus subtil. Il y a un côté plus romantique à la chose. Tandis qu'à XOXO, on dirait que c'est comme, tiens, il te balance ça. Je veux dire, moi, ça me faisait penser, puis je sais pas si vous avez ce feeling-là, mais tu sais, quand vous écoutez, pour ceux qui le font,
Vous avez écouté un film porno. Tu sais, pour t'emmener à la scène de sexe, il y a une histoire. Une histoire. Ben, XOXO, on dirait que chaque fois qu'il y a un événement avec les concurrents, avec les participants, on dirait toujours que c'est l'histoire avant la scène de sexe. Tu sais, c'est comme, c'est là parce qu'il faut que ça te donne un contexte, mais tu t'en calisses. C'est comme, fait que XOXO, c'est comme un enchaînement d'histoires pré-sexe. c'est ce feeling-là, tu sais, la fille qui se présente, puis ah oui, nous sommes à Barcelone, et ah ben je vais t'embrasser, et voilà, c'est fait. Tu sais, je sais pas, c'est. Tu sais, on est dans un jacuzzi, on est dans une piscine, ben voilà, ça se fait. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, le contenu est tellement vide que t'as l'impression de faire comme. Man, c'est juste. L'objectif, c'est juste de te montrer ça à la TV. Puis écoute, on pourrait faire une série de films pornographiques sur XOXO, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est vraiment toutes des petites histoires banales qui aboutissent tout de suite qu'on est un couple. Genre, tu sais, ça se fait. T'sais, si le sexe était permis, c'est comme ça que ça se ferait. Ça serait comme à XOXO, c'est genre, hey, bonjour, hey, t'es belle, toi. Hey, je te parle 2 petites minutes, puis voilà, c'est fait. Je sais pas, c'est malaisant de voir ça. C'est. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi quand vous écoutez ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est vraiment les petites histoires qui précèdent dans un film porno, genre il te faudrait le mécanicien, il te faudrait le plombier, il te faudrait l'infirmière, il manque juste ce contexte-là, là, puis t'aurais la série porno par excellence de TVA. En tout cas, ça marcherait peut-être plus que c'est là, mais on n'ira pas dans cette catégorie-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est très mal bâti. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne ici qui va arriver puis qui va vraiment donner de l'importance aux histoires dans un film porno. Pourquoi? Parce que c'est banal, parce qu'il n'y a personne vraiment qui a réfléchi à ça. Ça a été garoché pour t'emmener à la scène. Puis XOXO, c'est ça. C'est garoché, je m'en fous, tu sais. Le contexte a pas d'importance, la place a pas d'importance, les concurrents, genre, le savent qu'il faut qu'ils fassent ça pour se rendre plus loin, puis ils cèdent, puis ils font comme moi, je m'en fous, regarde, je le fais, puis on le sent pas vraiment l'amour, tu sais. T'as Léane qui fait comme, ah, Jake, c'est un trou de cul, mais ben, je l'embrasse quand même. T'as Rebecca qui fait comme, ben, lui, je le connais pas, mais je l'embrasse quand même. T'as Noémie avec Justin qui c'est comme, je viens de le rencontrer, mais je l'embrasse quand même. Tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, ils se plaignent de dire, on se voit 15 minutes par semaine ou des affaires de même, puis bang, ça se fait. Puis ça se fait genre à répétition, tu sais, je veux dire, c'est Maxime, moi je pense que c'est Maxime qui reste à des deux frères, puis Maxime c'est comme, j'embrasse elle, puis là, ben j'embrasse l'autre, puis je m'en fous, y a pas de problème, puis Manuel, c'est un peu la même affaire, ouais, il y a Manuel là, mais tu sais, Manuel là, elle faisait un job lors de l'activité, mais là, ben, c'est Salma Rose, tu sais, elle fait un job. Puis là, Salma Rose est quand même contente que lui, il y a pas de plus, mais dans le fond, qu'il vienne de Frencher Manuel. C'est comme, man, c'est pire que des téléséries des Feux de l'amour ou Top Model ou autre, parce qu'au moins, ils donnent quasiment plus de contexte que XOXO. Je sais pas si c'est parce que le show est tellement condensé qu'ils vont straight to the point, qu'ils vont directement au point, puis c'est comme, ben c'est passé ça, ben on monte ça. T'sais. Le contexte avant, on s'en calisse, on monte ça. Je sais pas. En tout cas, c'est médiocre. C'est très, très médiocre. Peut-être que ça se passe de même. Peut-être que la production est comme confrontée à ça. Mais ça veut dire que soit qu'ils ont fait un mauvais choix de candidat, et ça je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Soit que le show est mal monté. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Soit que dans le fond, le concept, c'est de la merde. Et ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Bref, il n'y a rien qui va pour XOXO. Je sais même pas si le code d'écoute, c'est en arrière de l'épicerie, je crois. C'est une émission que je connaissais même pas, mais ça a l'air, ça fait plus de code d'écoute que XOXO. Donc, ou le marché, non, je pense que c'est l'épicerie. Bref, d'après moi, ils sont en voie de disparition. Cette nouvelle ère de la télé-réalité va avoir duré, un court espace-temps dans la ligne du temps là, de la télévision.
D'après moi, ça va être. On va se rappeler de. Non, on se rappellera pas de cette télé-réalité-là, je pense. C'est mieux de pas s'en rappeler. T'sais. Au moins, aux États-Unis, il y en a eu des téléréalités qui étaient aussi exécrables. Ils les arrêtaient. Ils mettaient même pas les émissions à TV. C'est comme on les arrête en milieu de saison puis on passe d'autres choses. Je me rappelle comme la télé-réalité qui était sur les hétérosexuels versus les homosexuels, entre autres, puis ça marchait pas pantoute, puis ça avait créé de la controverse, puis en milieu de saison, c'est pas grave, regarde, on s'en fout, là, bang. On le déplugue la TV, puis je pense qu'il avait dit le gagnant qui avait gagné finalement à la fin, tu sais, puis où je me demande s'il avait pas mis les épisodes sur Internet, mais tu sais, il avait enlevé ça de la TV. Je pense que TVA devrait apprendre de ça. Fait que bref, donc on a eu Justin, on va revenir à Justin. Justin qui tout de suite s'est matché à Noémie, c'est merveilleux. Écoute, ça s'est fait de même. Le contact a été extraordinaire. Puis elle, de toute façon, était désespérée. Je veux dire, elle était sur le point d'arriver puis de se faire clencher. On va se le dire. Là, c'était son heure. Fait qu'elle a sauté sur l'occasion. Bon. Mais Justin, là, malaisant comme gars, son speech avec Amélie, son speech en général aux filles, je sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais c'est comme... Hein? Il y a un rouage qui manquait. Là. Il y avait de quoi? Il y avait un mécanisme qui s'enclenchait pas, que j'avais l'impression de regarder vraiment quelqu'un qui... Premièrement, qui était fake bord en bord. Deuxièmement, qui était vide bord en bord. C'est peut-être pour ça qu'il était fake, là, je sais pas. Mais man, tu sais, il a bien beau avoir de la gueule, mais le gars en tant que tel, ce qu'il dit, ce qu'il projette, je sais pas, c'est weird. C'est malaisant pour la TV. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. S'il va embrasser Amélie aussi, parce qu'Amélie aussi est désespérée de son côté. Là. Fait que si les deux filles vont tourner autour, puis là, ça va être un autre triangle amoureux. T'sais, on n'en a pas déjà assez dans XOXO. Je veux dire. Il y a juste de ça, des triangles amoureux, les filles se battent pour les gars. Au lieu d'arriver puis de faire comme, je suis une femme forte et indépendante, je calisse mon camp. Je m'en crisse du prix, je commencerai pas à me faire humilier à la TV. Non, je vais participer, puis écoute, il faut que je gagne le prix, tu sais. Je vais me rabaisser à me spotter le gars à tout prix, tu sais. Je vais tout faire pour l'avoir, tu sais. Je trouve tellement que c'est dégradant pour les femmes, tu sais. Occupation double, j'ai l'impression que c'est moins pire. Il y a quand même une facette que c'est ça, là. On se le cachera pas, mais on dirait que c'est moins pire. Mais là-dedans, là, c'est comme... Tu sais, je veux dire, je regarde comme Jake avec son genre de triangle c'était même plus un triangle, c'était un carré, là. C'est un carré amoureux avec Rebecca, avec Léane, avec Molly. Puis là, puis c'est comme, non, mais je vous, tu sais, j'ai testé les autres, je me suis rendu compte que c'était Léane, mais je spot encore les autres. Des fois que Léane me gosse un peu trop, puis là, ben les deux autres, bon, là, Rebecca est partie, fait que ça y a réglé une partie de son problème. Mais tu sais, il garde tout, puis tu sais, c'est comme... Les filles se font niaiser, savent qu'ils se font niaiser, mais ils espèrent quand même que ça va être elle qui va choisir à la fin. Puis tu sais, la fille fait comme, ouais, ben, il embrasse toutes les filles, mais tu sais, j'y fais confiance. Je sais pas, c'est... Man, c'est tellement de rabaisser l'être humain à son plus simple. Moi, je me dis, tu sais, en plus, t'as les familles de ce monde-là qui écoutent à la TV, pis c'est comme... Ok, tu te fais niaiser, ma grande, pis, tu sais, après ça, ils vont faire quoi? Ils vont sortir publiquement, pis ils vont faire comme, ben, c'est fait niaiser. Non, t'as été épaisse, ok? Tu sais, au moins, je vais donner le crédit à Valérie qui s'est fait éliminer. Valérie, c'était comme, elle a spoté Mathieu, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, parce que, tu sais, on s'entend que la réaction de Mathieu était quand même assez exécrable, mais, tu sais, elle l'avait spoté, c'était lui. Elle a resté pour vivre son aventure, puis pour sauver les autres filles, c'est correct.
Elle s'est pas spotée avec personne d'autre parce qu'elle, elle avait juste un gant en tête, puis elle a crissé son camp dès qu'elle s'est fait éliminer, puis elle était zen. Bon, au moins, moi, personnellement, je respecte ce genre de mentalité-là. Fait comme, ok, je suis dans l'aventure, là, je vois que je peux plus gagner, je commencerai pas à me spotter 3-4 gars sur le side ou n'importe quoi. Il y en avait un qui me plaisait vraiment. Je vais attendre de me faire éliminer, je vais vivre l'aventure d'ici là. Bon, ben parfait, ben y a pas de problème. Regarde, go for it, puis je suis super content pour toi. Fait que, moi, à mon sens, ça, c'est une fille qui se respecte un peu plus. Les autres, c'est comme... puis je comprends que le but du jeu, c'est ça, mais... Tu sais, dans le fond, c'est justement, ça démontre que tes valeurs ou ton intégrité ou ton estime ont un prix. On peut acheter tout ça. Puis tu sais, les filles se battent bien gros puis ils se font humilier, mais ultimement, de toutes les filles qui se font humilier, il y en a juste une qui va gagner. Puis je comprends qu'ils pensent tous que ça va être eux autres. Mais je suis pas si sûr que ça, moi. Tu sais, ça peut être une fille out of nowhere qui se rend à la fin par luck, qui va finalement gagner le prix parce que le monde va faire comme, ben au moins, tu sais, elle avait pas l'air genre de péter les coupes, de faire de la merde, elle a pas eu l'air d'une épaisse à la TV, elle a pas eu l'air. Ça peut être quelque chose de bien simple de même. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir. Justin, bizarre. J'ai hâte de voir quand même quel genre de personnage ça va être pour le reste de la saison. Parce que j'ai pas le choix d'écouter XOXO. Parce que sinon, je m'en crisserais. Puis je m'en colisserais comme dans l'an 40. Puis je changerais pas. Ou je ferais d'autres choses. Tu sais, entre écouter XOXO puis me gratter le cul, je préfère de loin me gratter le cul pendant 1 heure de temps. L'avantage de XOXO, c'est que je peux me gratter le cul pendant 1 heure de temps, puis ça fait aucune espèce de différence. Mais, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses pertinentes que je pourrais faire en ce monde, mais non, j'écoute XOXO. J'ai juste hâte que ça finisse. J'ai juste hâte que ça finisse. Au moins, tu sais, j'ai du fun pareil à écouter Occupation Double, grâce à Maud. J'adore la saison de Survivor. Amazing Race, bon, c'est une ancienne saison, je prends pas tant de plaisir à la réécouter parce que je trouvais que c'était une saison correcte, mais sans plus. Mais ça fait la job. Mais XOXO, là. c'est comme... C'est mon moment de dépression à chaque semaine. Tu sais, c'est la dernière chose que j'écoute dans la semaine. Tu sais, je garde vraiment le pire pour la fin, moi. Habituellement, là, quand je fais les tournages de ces vidéos-là, je garde généralement XOXO pour la fin parce qu'il faut que je me motive. Les autres émissions, je les écoute assez bien, je vous dirais. Je les écoute assez rondement. Souvent le vendredi, des fois le jeudi, vendredi, samedi, des choses comme ça. XOXO, je suis pas capable. Il faut vraiment que je me motive pour écouter XOXO. Ça vous donne une idée de l'état mental que j'ai par rapport à XOXO. Donc... Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à te dire? Parce qu'il y avait vraiment... J'avais juste Justin en tête, puis le fait de dire de la merde sur l'émission, puis ça a été quand même assez bien fait jusqu'à maintenant. Bon. J'avoue que l'activité de Jake avec les 3 filles, c'était drôle. Ça aurait été beaucoup plus drôle si les filles avaient eu je veux pas dire ça de même, mais un semblant d'intelligence. Ok, dans le sens que si les 3 filles se seraient liguées contre Jake, il l'aurait blasté puis il aurait fait un char de merde. Hostie que ça aurait été drôle. Là, j'aurais eu du respect pour les filles. Là, j'aurais fait comme, ben quand le gars s'est fait pogner, il a l'air d'un trou de cul, vous fessez dessus puis vous faites comme, toi tu pars cette semaine. Dès qu'on en a la chance, tu décalisses d'ici. Ça aurait été super. Sérieusement, j'aurais eu beaucoup de respect pour Molly, pour Léane, pour Rebecca. J'aurais fait, ben regarde, ben non, ils se sont écrasés puis c'est comme, ben c'est Jake. Jake est de même. On y fait confiance pareil. Molly, c'est comme, ben je peux tosser Léane. Léane qui fait comme, mais je pense que mon charme va quand même aller au-delà et que là, Jake va s'accrocher à moi. Tu sais, c'est comme... En plus d'écouter un show de merde, ben j'écoute des personnes qui se tiennent pas debout pis qui ont pas de colonne vertébrale. Bon. OK. Respire. On va mettre ça sur le compte du manque de maturité. Quoique Rebecca est plus âgée. Mais tu sais, je veux dire, Jake, là, c'est pas... T'sais,
On s'entend, là, côté personnalité, là, c'est pas l'homme du siècle. Là. Pourquoi que les filles s'accrochent dessus comme la misère sur le pauvre monde? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est genre, je peux peut-être gagner avec lui! T'sais, je veux dire, c'est, à quoi que la fille pense? C'est comme, c'est un trou de cul, il va voir d'un bord puis de l'autre, mais le Québec va y donner le prix, ou je sais pas, je sais même pas comment que la personne va gagner à la fin. Est-ce que Jake peut gagner? Sincèrement, je pense pas. Personnellement, j'ai aucune espèce de feeling que ce gars-là peut gagner. Mais écoute, peut-être. J'ai aucune idée. Avec le nombre de personnes qui écoutent le show, peut-être que ses fans à lui sont plus importants, puis c'est les seuls qui suivent l'émission. Aucune idée. Mais je trouve ça désespéré du côté des filles. J'aurais aimé ça que les filles se tiennent debout, puis ils l'envoient chier, puis ils disent leur façon de penser, puis le blast, puis ils fassent passer une soirée de merde. Mais c'est sûr que les filles, c'est comme, ouais, mais ça, il fait passer une soirée de merde, il va nous éliminer, fait que, ouais, je veux continuer à vivre l'aventure, fait que je vais fermer ma gueule, puis je vais prendre mon trou. Essaye d'avoir un peu d'estime envers toi-même, ok? Si tu te considères comme un objet puis un bouche-trou, tu risques d'être traité toute ta vie comme un objet puis un bouche-trou. Okay? Fait que, essaye de step up ton jeu, là. Puis tiens-toi debout, puis au pire, tu t'en calisses, puis c'est lui qui va se faire éliminer. Puis peut-être qu'une de ces filles-là, de toute façon, Rebecca a été éliminée de toute façon. Et de toute façon, c'est comme, est-ce qu'il y aurait frappé pour clencher toutes les filles? S'il clenche toutes les filles qui sont de son bord, ou qui pouvaient potentiellement être de son bord, il se retrouve tout seul, est-ce que c'est mieux? Il peut plus rien faire, il est comme séquestré dans les choix qu'il a fait. C'est comme... Je pense que les filles auraient pu le mettre au pied du mur bien solide, mais évidemment, ils ont pris le trou. Bon, mais c'est quand même drôle de voir l'activité puis le stress de Jake, c'est juste que les filles y ont donné facile, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus amusant. Bon, l'élimination, c'est la dernière chose que j'avais à vous parler. L'élimination, puis je sais pas comment que vous l'avez, vous le feelez, vous autres, de votre côté, mais je m'en fous de l'élimination. Tu sais, habituellement, dans une télé-réalité, t'as un feeling quand même à la fin, puis je vais prendre comme OD, on a eu Michael, v'là 2 semaines, on a eu, même Grégory à une certaine mesure, tu sais. Il se fait éliminer, il fait comme, ah ben c'est plate, j'aurais peut-être aimé ça le voir continuer. Ah, c'est plate, telle personne. Des fois, il y a un sentiment beaucoup plus fort, c'est comme, oh non, man, je voulais pas que cette personne-là parte. Bon, c'est pas vraiment arrivé souvent, là, mais en fait, c'est pas arrivé encore. Mais je peux vous garantir, je vais avoir ce sentiment-là si Mo se fait éliminer. Mais souvent, c'est plus une satisfaction de voir Philippe se faire éliminer. Ça, c'est super. Ça, c'est merveilleux. Et surtout qu'on a eu 2 fois cette chance-là, donc c'est encore plus merveilleux. Mais il y a généralement, même dans une émission comme Occupation Double, il y a généralement un feeling. Tu fais comme, ah, ben c'est plat, j'aurais aimé ça le voir plus loin, ah, si, ah, ça, tu sais. À part peut-être la première élimination, deuxième élimination, généralement, t'as quand même un feeling de dire c'est plate, ou c'est satisfaisant, mais il y a une émotion derrière. Bref, c'est ça que je voulais dire. Il y a une émotion. Avec XOXO, j'ai aucune espèce d'émotion. Aucune. Rebecca s'est fait éliminer. C'est censé être une joueuse quand même d'importance qu'on a vu beaucoup depuis le début de la saison. Mais encore, il sait. Pas nécessairement que c'est une mauvaise personne, là. Mais ça fait aucune différence dans ma vie. Je me suis pas dit, ah man, il aurait fallu. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'elle continue. Valérie, c'est la même chose. Valérie, bon, je trouvais que le côté intègre était plus fort. Fait qu'il y avait une appréciation de la personne qui était un peu plus grande. Mais sinon, au côté chaud, je m'en fous. Va-t'en, c'est pas grave. T'as fait ton temps, c'est correct. Puis, tu sais, même dans les éliminations qui s'en viennent, je regardais les joueuses, puis c'est comme, même les joueurs. C'est qui va me provoquer une émotion dans XOXO de voir éliminer? Personne. Il n'y a personne. Peu importe qui sera le gagnant, je tirerai le gagnant dans un chapeau, ça va me laisser aussi indifférent, peu importe c'est qui que je pige. Présentement, j'ai absolument rien, il n'y a absolument aucune personnalité qui ressort, qui fait en sorte que je veux voir cette personne-là gagner. J'ai peut-être des légères préférences, mais genre, légères préférences au stade de faire comme, ça finit puis que c'est une de ces personnes-là qui gagne à la fin, c'est comme, ouais, c'était correct. Tu sais, l'année passée à OD,
Sincèrement, la finale, je ne voulais pas voir Cendric puis Joanie gagner. OK, j'ai été super satisfait de ce côté-là. Moi, personnellement, je trouvais que Pascal Hugo, Jesse fitait beaucoup plus avec le concept de l'émission qu'Adamo et Alexandra. Mais j'ai compris quand même pourquoi qu'Adamo a gagné. Bon, OK, c'est une finale que j'étais capable de me dire, ouais, ben OK, je comprends la dynamique, puis j'ai des feelings mixés un peu, dépendamment, bon, avec la finale, puis tout. Mais il y avait de quoi qui se provoquait en dedans de moi. Il y avait quelque chose que c'était comme, ah, OK. XO, j'ai rien. J'écoute l'épisode, puis c'est, comme je vous dis, j'écouterais n'importe quelle émission en background. Ça me ferait le même effet, là. Tu sais, tu cuisines, tu fais n'importe quoi, puis tu laisses ça jouer, puis ça fait la job. Puis tu finis l'épisode, tu fais comme, c'est quoi que j'ai écouté déjà? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Ah oui, ils sont allés à Barcelone. L'autre, il est allé où? Ah oui, il est allé au Mexique. C'était qui était au Mexique déjà? Je suis pas sûr. C'est à Barcelone? Ah, je suis pas sûr. Tu sais, je veux dire, ça n'amène aucune émotion, fait que ça vous donne une idée de à quel point, aussi loin dans le jeu, parce que là, tu sais, c'est pas la première semaine, là. Aussi loin dans le jeu, les candidats laissent complètement indifférents. En tout cas, je sais pas si vous avez ce feeling-là. Vous avez peut-être des préférés. Vous avez peut-être des gens que vous voulez voir gagner. Moi, j'ai rien, personne. Fait que, sincèrement, ça fait le tour. J'avais 3 lignes d'écrites pour vous parler d'XOXO cette semaine. J'ai quand même fait une vidéo plus longue que je pensais. J'étais comme, je vais avoir assez de matériel vraiment pour faire plus que 5 minutes. Finalement, ben, mon pétage de coche a peut-être aidé de ce côté-là. J'ai été capable de me défouler et là, je suis zen. Mais bref, on va continuer de l'écouter. Mais à un moment donné, ça devient comme... Pour ceux qui écoutent mes vidéos d'Amazing Race, c'est ce que je dis à un moment donné. Il y a une limite de ce que tu peux dire parce que c'est un show qui... Amazing Race, c'est parce que c'est un show qui ne permet pas une analyse profonde. Mais XOXO, il y a tellement rien qui se passe qu'il n'y a pas d'analyse profonde non plus à avoir. Fait que je suis comme... Fait que je sais pas si la version longue pourrait me permettre d'avoir des éléments croustillants supplémentaires, mais ça me tente pas de me taper 1 heure et demie de plus que ce que je me tape déjà présentement. Je l'ai fait au début dans les 2 premiers épisodes et je peux vous dire que l'écœur en titre aigu a été à son comble. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu quand même. Laissez vos commentaires, ça me fait plaisir. Ou vous abonner, activez les notifications, Facebook, Twitch. Gâtez-vous, tout se trouve en dessous de la vidéo. Je me suis répété pour la première fois dans une vidéo. Je me répète souvent en fait, mais pas ces éléments-là. Fait que je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.